Et salut les rôlistes, c'est Lozata, j'espère que vous allez bien, moi oui. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors la dernière fois qu'on s'était quitté, on venait de terminer la place du marché. Et bon, on est quand même pas mal fatigué dans un état assez lamentable. Alors on a le choix, soit on part vers le nord jusqu'à la librairie et puis le cellier de vin pitaxien, soit on va vers le sud, récupérer un compagnon et faire une quête de compagnon. Et récupérer quelques petits trucs sympathiques sur la route. Alors, comme je sais qu'on va avoir l'assaut contre le cœur du défenseur d'ici peu, j'aimerais bien aller récupérer un maximum et terminer un maximum de quêtes de compagnons avant. Donc on va plutôt aller vers le sud. Par contre, comme on est vraiment dans un état pas terrible, on va en profiter pour se soigner au plus vite. Voilà. Non, ici c'est lui qui est plus intéressant. Voilà, comme ça c'est mieux. Et ça on s'en fout, mais bon, hop, voilà. Parti, dodo. Alors. Eh ben dis donc, c'est une sacrée sieste, hein, 18h. Ok. Direction la maison où se trouve la soirée de Arendelle. Ah bah parfait, premier coup. J'apprécie. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va faire deux choses. La première, on va récupérer le compte Arendelle. Et la deuxième, petite surprise. Mais bon, la surprise elle est pas loin. Hein. C'est littéralement la porte là. Alors, comme je sais qu'il y a des ennemis juste ici grâce à ma dernière partie, et que vous avez peut-être pas trop encore remarqué, on n'a pas été beaucoup à l'intérieur, mais les portes, c'est un véritable enfer. Il y a à peine la place de mettre une personne en réalité qui passe, ce qui fait que on se retrouve très rapidement bloqué à cause de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un peu tout le monde dans les différentes pièces. Là, on va prendre l'âne, on va le mettre ici. Et on va récupérer tout ce qu'on a récupéré dans cette pièce-là, en évitant de déclencher la bataille de ce côté. Là. Je vais faire entrer les trois ici. Parfait. Go. Excellent. Quand on n'est pas bloqué par les portes, ça se passe beaucoup mieux. Ok. Alors la fête se trouve juste ici. On va sauvegarder vite fait un petit peu avant pour les dialogues. Et c'est parti. Quelle réception sponsible, comte! Et ce nouvel élixir numérien est une pure merveille! Oh, regardez, quelle mignonne petite créature! J'ai peut-être un peu trop bu, je vois des cordes et des monstres avec des cordes. Ah! Je sens la loyauté! Ce sont des démons, à l'aide! Parfait! Et maintenant, tu vas pouvoir sentir ton propre sang, signale le cafard. Les démons ont donc bien attaqué Kenav. Oh, Desna, accorde-moi ta protection aux pauvres gens de cette ville, je t'en conjure! Allez, Aranka, réfléchis, il y a forcément une sortie quelque part. Nous, on va récupérer un petit peu tout partout. Voilà. Parfait. Et du coup, la surprise, c'était ça. Aranka est juste ici. Si vous vous souvenez, c'est l'une des prêtresses de Desna dont nous avions besoin. Alors, on va commencer tout de suite par lui parler. Merci, étranger. La jeune fille aux joues roses et aux yeux bleus étincelants n'a pas l'air effrayée. Vous êtes arrivé juste à temps. Ah, quelle journée. Je ne saurais pas dire ce qui m'a le plus énervé, les démons ou le comportement du maître de Séan. Ah, je suis un ami d'Ilx. Il m'a demandé de vous retrouver et de vous protéger. La jeune fille serre ses mains sous l'émotion. Ilx est en vie. Oh, et il s'est manifestement fait une nouvelle précieuse connaissance. Ah, dommage toutefois qu'il ait fallu attendre que les démons assiègent la ville. Sans oublier ces crétins d'inquisiteurs qui préfèrent nous courir après que de se rendre utiles. Mais vous avez retrouvé comment ici? Les limets d'Ulrun nous ont débusqués, Toll et moi. Et ils ont tenté de nous capturer. Après les avoir baladés un peu, je les ai semés dans les rues de la ville avant de me mêler dans cette fête. C'est fou comme un sourire enjôleur ouvre toutes les portes. Même si les inquisiteurs m'avaient repéré, ils n'auraient jamais pu me suivre. Ulrun n'exerce aucune influence sur certains aristocrates de la ville. L'endroit me paraissait donc idéal pour souffler un peu. Une impression qui a volé en éclats lorsque les démons ont débarqué. La jeune fille frissonne et serre ses bras autour d'elle.
À la bonne heure. Ha! J'ai donc accueilli une traîtresse recherchée par l'Inquisition de Canabre. Mais tout compte fait, ce banquet en valait plutôt la peine. Fait le comte d'Eiran. Euh, bref, passons. Savez-vous où est le troisième membre de votre groupe? Tal? Aucune idée. S'il sait que les démons nous attaquent, il ne va pas rester sans rien faire. Il y a de grandes chances qu'il aide les habitants de la ville. Dans le cas contraire, vous ne le retrouverez jamais. J'en ai bien peur. C'est un mage très compétent, mais je doute qu'il utilise sa magie. Il aura plutôt opté pour une autre solution à laquelle les inquisiteurs ne penseront jamais. Prendre les traits d'un autre, se déguiser. Les costumes, ce n'est pas vraiment ce qui manque au temple. La jeune fille se perd momentanément dans ses pensées. Je sais, je vais nouer le châle que Tal m'a offert à votre bras. De cette façon, il verra immédiatement que vous êtes un ami. Si j'étais vous, je chercherais du côté de la place du marché de Canabre. Quoi? Mais j'en viens. Ah. Donc, on va devoir retourner à la place du marché, chercher parmi tous les PNJ qu'on a rencontrés qui ne sont pas hostiles, jusqu'à trouver le bon. Yes, ça va être fun. Parlez-moi de vous. Eh bien, je m'appelle Aranka. Je suis barde et disciple de Desna. La plupart des troubadours de ma connaissance errent de par le monde, incapables de se fixer quelque part pour mener une existence ordinaire. Ma vocation est un peu différente. J'ai une famille formidable. Des parents, un frère et une grand-mère. Ils vivent bien loin d'ici. Je suis sûr que je leur manque beaucoup, mais ils m'ont toujours encouragé à suivre ma voie et à me faire mes propres choix. Ils savaient très bien que je n'aurais pas été heureuse si je n'avais pas pu explorer et partir voir le monde et aider les gens dans le besoin. Une barde? Oh, c'est génial, j'adore la musique, fait Tizone. Vous voulez bien chanter quelque chose? Aranka sourit. Désolé, mais je ne suis pas certaine que la situation s'y prête. Ce sera pour plus tard, c'est promis. Vous pouvez me dire quoi sur le maître de maison? Vous voulez parler du conte? Répond la jeune fille en baissant la voix. Ah, j'ai déjà changé à lui briser une carafe sur le crâne au moins 5 fois depuis mon arrivée ici. Il a vraiment un talent inné pour agacer son monde. À part cela, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de la famille d'Arendae. Les domestiques du comte fuient la maison comme les rats quittent le navire. Personne ne reste jamais de bien longtemps ici. Et pourtant, le salaire est astronomique. J'ai même entendu un serviteur se plaindre que sa maison le mettait mal à l'aise. Le pauvre bougre se sentait observé. Il avait l'impression d'être la cible d'une espèce de père Dieu invisible. Je suis pas sûr de prêter foi à ses propos. Je vous rapporte simplement ces dires. Ouais, il y a pas mal de rumeurs à ce sujet, approuve le Tieflin en courbant les épaules. Manoir, c'est le plus beau fruit de la ville. Et pourtant, tous les voleurs tremblent de peur à l'idée de passer sous ses fenêtres. Hey, vous ignorez délibérément ma présence et d'Aeran. Très bien, en hôte bien élevé, je vais vous retourner la faveur et agir comme si vous n'étiez pas là vous non plus. Bon. Et du coup, pourquoi avez-vous décidé d'accéder à la pierre de garde et de lui lancer un sort? C'était quand même extrêmement risqué, vos informations auraient pu provenir des démons. Oui, sauf qu'il s'agissait pas d'un piège des démons, explique vigoureusement Aranka avant de se radoucir, un air pensif sur le star. Vous savez, c'est vraiment dur de vivre à côté de la plaie du monde et de constater l'impuissance des croisés. Cela fait plus de 100 ans que nous essayons de vaincre les démons, et nous n'avons pas avancé d'un pouce. La reine Galfrey et les autres doivent sûrement penser qu'il suffira d'aligner des rangées de soldats et de sonner la charge pour remporter la victoire. Si seulement nous disposions d'un peu plus de guerriers, estime-t-il. Si seulement nous renforcions la discipline d'un cran. En vérité, en plus d'un siècle de lutte, rien n'y a fait. Et pendant que les soldats meurent au combat, des misérables tels qu'Ulrun en profitent pour s'emparer du pouvoir. Lui aussi, il est fou et cruel que les croisés sont vertueux. Nous ne battrons jamais les démons en continuant comme ça. Nous devons changer d'approche. Nous devons repenser nos principes, faire confiance à notre instinct et à nos alliés, remettre en cause les endoctrinements stériles. Et nous devons écouter ceux qui cherchent à nous aider. C'est ce que nous avons fait, mes amis et moi, en vue d'améliorer les choses. Nous avons essayé, tout du moins. Même si ça n'a rien donné. Mais quelle excellente idée, Félan! Comme il est inutile de songer à vaincre l'ennemi en ordre de bataille, confions donc notre sort à une bande de rêveurs. Ouais, face à leur espoir, leur enthousiasme et leur sens de l'improvisation, les démons n'ont aucune chance. Imaginez-les en train de se tordre des rires jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah oui, c'est vrai, la victoire sera enfin nôtre. Mais vous êtes d'une telle naïveté, ma pauvre enfant Fessila. Malgré tout, vos mots me touchent profondément.
N'irai pas jusqu'à vous confier la responsabilité d'une campagne militaire, mais je serais fier de combattre à vos côtés. Hmm. Vous arriverez à vous mettre à l'abri sans mon aide? Je n'entends aucun inquisiteur toquer à la porte, et il n'y a pas non plus dans les placards. Je ne crains donc rien pour le moment, et je devrais pouvoir m'en sortir seul. Je vais retourner au temple, tenter de retrouver Ilix. Les inquisiteurs ont sûrement déjà fouillé l'endroit, et je ne les vois pas revenir sur leurs traces. Ok, je dois y aller. Bonne chance, que Desna vous garde, étranger. Ah oui, c'est vrai que je me suis pas présenté. Bon, Aroka, c'est fait. Ilix. Il s'est trouvé tout seul. Direction d'Airan. Et après, il faudra trouver Toll. Ou Tal, je sais pas. D'Airan. Ah, je vous salue, brave étranger. Je suis le maître de cette maison, le comte d'Airan Kael, aux 1000 surnoms mélodieux, Arendei. Ne prenez pas la peine de vous présenter, je n'entretiens jamais le nom des gens de passage. Je trouve tout cela d'un ennui mortel. Oula, Félan, un authentique aristocrate au semble. J'ai soudain envie de faire quelque chose de très grossier, comme de me moucher dans vos rideaux. Oh, mais n'hésitez pas, cher ami écailleux. Les rideaux de ces pièces sont en velours. Mais nous en avons également de très jolis en soie, tissés de fil d'or. Ah, vous avez l'embarras du choix. Faites comme bon vous semble. À vrai dire, l'endroit me sort par les yeux. Je devrais le vendre, ou peut-être le brûler, et tout reconstruire à neuf. Bref, puisque nous en avons fini avec les politesses, j'ai une question à vous poser. Comment ces ignobles démons ont-ils fait pour se retrouver à ma soirée? Eh bien, Célèbre en ruine, Descari a tué Terre-d'Ève, la pierre de garde a été dérobée, et vous osez me parler de votre soirée? Non, j'aime pas ce frais de pense. On a quoi? Je ne veux pas vous alarmer, mais sachez que la ville a été attaquée par Descari et ses démons. Ouf, si, on va essayer de l'armer. Bref, à la version 3. Eh bien, vous devez sacrément vous amuser pour avoir raté l'invasion de Cénabre par une horde de démons conduite par Descari en personne. De sa gueule, c'est toujours bien. Waouh! Au contraire, c'était pour le moins barbant, à l'image des sermons interminables du prélat. Je devrais probablement remercier les démons de nous avoir sauvés de cet ennui mortel. Hein, l'excitation est certainement montée d'un cran en tout cas. Le comte jette un œil en direction de la fenêtre. À travers les rideaux filtre la lueur des feux qui embrasent la ville. Eh bien, il semble que la petite fête de Descari ait encore été plus fracassante que la mienne, si vous me permettez l'analogie. Qu'y a-t-il à savoir sur votre compte, comte? En dehors du fait que vous êtes bien né et extrêmement riche. Eh bien, enfant, j'avais mon propre poney. Mais ce que je voulais par-dessus tout, c'était un agneau. Malheureusement, cet animal n'était pas considéré comme convenable pour un aristocrate en herbe. Sa place était à la ferme. Ce traumatisme m'a marqué toute ma vie. L'émotion me saisit chaque fois que je mange un rôti d'agneau. Oh, je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Votre histoire est tellement triste, Fétizone. Je n'avais pas l'intention de contrarier une enfante aussi ravisante que toi, ma petite. Oh, mais je ne suis pas ravissante. On m'a même déjà dit que je ressemblais à un épouvantail. Mais c'est absurde, voyons, Fédéran. Comment pourrais-tu être un épouvantail quand un corbeau te suit partout? Bon, navré de ne pas satisfaire pleinement votre curiosité, je déteste parler de moi aux personnes que je ne connais pas, et encore plus à celles que je connais. La seule chose que vous devez savoir, outre le fait que je sois bien né et affreusement riche, c'est que je déteste autant les puritains que les démons. À la vérité, les démons peut-être un peu plus. Mais alors du coup, le sort de la ville vous laisse de marbre en fait. Eh bien, je n'ai aucun ami dont la mort me bouleverserait. Ce qui me préoccupe vraiment, c'est de constater la faiblesse de nos défenses, car je n'apprécie pas trop qu'une bande de démons puisse venir frapper à ma porte comme bon lui semble. Et dire que tout le monde avait une telle foi en la protection offerte par les pierres de garde du héros Diomédae, ou en la puissance de notre dragon apprivoisé, comme si les démons n'avaient jamais percé les défenses les plus solides. À Dresden, ou à une douzaine d'autres cas, le comte s'interrompt et se frotte le sourcil, l'air fatigué. Du coup, Camélia intervient. La famille Arendai est l'une des plus anciennes et des plus nobles du Mendev. Elle est liée par le sang à la reine Galfrey en personne, murmure-t-elle. Le comte est le dernier de sa lignée, depuis que les autres ont tous péri. La tragédie s'est produite au siège familial, l'orée du paradis, il y a 10 ans. Les démons s'y sont livrés à un massacre en règle. Oh, merci infiniment de vous être livré à ce petit résumé, jeune demoiselle, rétorque le comte sur un ton aussi courtois que sarcastique. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Ah, en compagnie de ce pitre, Orgus Querm. J'ose espérer que vous n'entretenez aucun arrangement. Sordide avec cet argument.
Rien que l'idée de voir une fleur aussi somptueuse entre les mains d'un personnage aussi grotesque me rend malade. Vous méritez bien mieux que cela, croyez-moi. Oh, votre prévenance est tout à votre honneur, comte. Mais soyez rassuré, aucun arrangement ne me lie à Messire Guerme, répond Camélia, dont la voix contrôlée laisse pourtant paraître une pointe d'exaspération. Ah. Bon, du coup, comte, vous devriez vous rendre au cœur du défenseur. La taverne est sous la protection d'Irabès Tirabeid et du Guet de l'Aigle. Je vous remercie pour cette invitation, mais je ne suis pas aussi désespéré que j'en ai l'air. Mieux vaut parfois se trouver encerclé par des ignobles démons que de subir la physionomie austère des paladins vertueux du Omedae. S'il attire son épée d'un geste fluide et observe son reflet dans la surface de la lame. Il y a un problème avec ma physionomie? Trop austère au goût de sa seigneurie? Je vous rassure. Seulement votre ô combien de charmante compagnie, monsieur le comte. Allons bon, vertueuse, séduisante et sarcastique. Vous êtes un véritable scandale ambulant, ma chère. Dans un cas comme dans l'autre, mon manoir ne risque plus rien, car je dispose d'une paire de gardes plutôt capables. Il suffit que je les sorte du cellier et que je les ramène à la raison. Je les ai forcés à avoir un filtre d'amour, voyez-vous. Sur l'instant, ça me semblait tout à fait hilarant. Peut-être en raison de l'état d'ébriété avancé dans lequel je me trouvais. Bref, ils protégeront la demeure le temps que les paladins repoussent cette invasion démoniaque. Car ils vont la repousser, n'est-ce pas? Le comte réfléchit un instant en silence. Pour ma part, j'ai envie de me dégourdir un peu les jambes. Je connais quelques sorts divins rudimentaires, je n'aime pas les démons et ma seule présence est une véritable bénédiction pour mes compagnons d'aventure. Je vais donc vous embrouiller le pas. Du moins, pour quelque temps, hein, car je n'ai aucune envie de croupir aux avant-postes non plus. Qu'en dites-vous, cher récent et divertissant ami? Après tout, le seigneur d'Escarie a gâché ma fête. La moindre des choses serait que je ruine la sienne, non? Qu'en pense le groupe? Eh bien, Fessila, il ne me plaît pas du tout. Ce n'est même pas une question de personnalité, hein, c'est juste que je ressens une sorte de noirceur en lui. J'imagine qu'il est hors de question de le frapper, même s'il se remet à jouer les aristocrates blasés et sarcastiques. Il vaut donc mieux l'emmener avec nous. Hein. Si nous ne le tuons pas, les démons s'en chargeront, avance Lan avec un sourire espiègle. Oh, mais malgré tous ses amis qui sont venus à sa fête, il a l'air bien seul au fond. Il devrait venir avec nous. Ça pourrait peut-être lui faire du bien, fait Tison. Ouais, faut pas me demander ça, chef. Se trimballer avec lui, ce serait comme se balader en pleine nuit dans une ruelle malfamée avec une tiare en diamant sur la tête. Même moi, j'évite ce genre de choses, fait Walgit. La présence du comte ne peut être que bénéfique. Nous devrions accepter sa proposition, fait Camélia. Bon, après des avis aussi partagés, allez, on t'embarque. Ah, parfait, fait Dairan. Les relations qui débutent et finissent au moment opportun laissent souvent des souvenirs impérissables, vous n'êtes pas d'accord? Alors on l'embarque. Du coup, on vire l'âne et on prend Dairan. Et hop là! Et du coup, je vois qu'il a un petit niveau à prendre, on va en profiter, Oracle. Alors, voyons voir ça. On va lui donner un poil de constitution vu qu'il a un impair là-dedans. Ça va lui permettre d'avoir quelques PV. Et après, on bourrera le charisme. Ça fait du bien là, une petite personne spécialisée dans la magie là, ça va être pratique. Du coup, on va lui donner les soins modérés. C'est tout? Bon, bah ok. Bah voilà, il a les soins modérés. Je m'attendais un peu plus quand même. Trop le déçu là. On refait le tour des sorts. Est-ce que j'en ai des nouveaux? Non? Ok. Ah merde, j'ai pas pris la bonne personne. Ah, faut que je recommence. Ah, je peux la prendre celui-là. Raté. Voilà. Celui-là j'ai déjà pris? Ouais. Celui-là j'ai déjà pris? Ouais. Mais le reste, c'est pas des vrais sorts. Alors nous avons Anneau de la famille Arendae qui sert à rien. Nous avons une arbalète légère. Est-ce que j'ai pas mieux dans mon inventaire? Une arbalète lourde. Pas effectivement, c'est mieux. J'ai pas une arme magique? Non. Bon bah tiens, voilà une arme lourde. J'aime bien comment on le voit super bien là. Nickel. Est-ce que j'ai une petite armure magique? Ouais, alors j'ai des armures magiques, mais on va pas lui donner. C'est pas rentable. C'est tout. Et j'ai pas d'objet magique. Bon, allez, ça suffira.
Et du coup, bah, on va pouvoir quitter la fête. Excellent. This is my kind of work. Oh tiens. Un garde. Et il s'est fait bien défoncer, dis donc. Et voilà, ça c'est fait. Alors maintenant on peut aller au manoir Gwern. Et ensuite, ouais, on va d'abord aller au manoir Gwern. Hop. Alors, on va exceptionnellement s'arrêter un poil plus tôt que d'habitude. Comme ça, le prochain épisode, on pourra vraiment le faire uniquement centré autour du manoir des Gwerm. Ça évitera de couper en deux cette partie-là, ce qui sera un petit peu dommage et ce qui vous laisserait sur votre faim, avouez-le. Donc du coup, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous trouvez des bugs que je n'ai pas vus, ou si vous voulez simplement partager vos avis sur la colère des justes ou sur autre chose. Et du coup, si vous avez l'occasion éventuellement de la partager, je ne suis pas contre. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, salut!